ici Vico ASMR. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous vous apprêtez à passer une bonne nuit de sommeil, une bonne nuit bien réparatrice, en compagnie de cette vidéo ou d'autres vidéos ASMR si vous avez l'habitude d'en regarder plusieurs, ou tout du moins si vous vous apprêtez à passer un pur et simple moment de relaxation. Eh bien, n'hésitez pas, cette vidéo peut quand même, j'espère, vous aider à vous relaxer, comme je vous l'avais indiqué dans ma dernière vidéo, qui était une vidéo bruit de bouche. Cette vidéo sera consacrée à mes plantes. C'est une vidéo mot déclencheur. Donc il faut savoir que les vidéos mot déclencheur sont, je pense, mes vidéos préférées en termes d'ASMR. Je crois que c'est d'ailleurs avec une vidéo mot déclencheur que j'ai découvert l'ASMR. Faudrait que je fouille un peu plus dans ma mémoire à ce sujet-là. Mais ici, je vais tout simplement vous présenter mes plantes, leur nom commun, sous quel nom, voilà, vous pouvez les retrouver dans la plupart des magasins. Et je vais également vous les présenter sous leur nom latin. J'ai pensé que leur prononciation latine serait une très belle manière d'exploiter ce concept de mot déclencheur. Voilà, tout simplement. Alors je suis ce soir complètement détendu. Je ne sais pas si ça se voit, mais je vous le confirme, puisque nous venons de regarder avec mes colocataires le dernier épisode d'Euphoria, alors qui à cette date concerne l'épisode numéro 4. Et c'est encore une fois de plus un chef-d'œuvre. La saison 1 d'Euphoria était déjà formidable. La saison 2 l'est encore plus. J'en peux plus d'attendre à chaque fois toutes les semaines pour avoir un nouvel épisode. J'aimerais tout binge-watcher d'un coup, d'un seul. Je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte que la dernière, qui était de 19 minutes si mes souvenirs sont bons. En sachant que je voulais qu'elle dure à peu près 13, 14, 15 minutes. Je pense que je n'arriverai jamais à faire des vidéos courtes. Il va falloir s'y habituer. Là, on va accélérer un peu le rythme et on va commencer tout de suite. Alors n'hésitez pas à vous installer confortablement, à vous asseoir, à vous allonger, à fermer les yeux. J'ai toujours cette lumière rouge qui permet de ne pas attaquer vos yeux, car je pense à vos yeux. Et on va commencer tout de suite. Je sais pas trop comment je vais m'organiser pour vous les présenter, mais je crois que ça sera que je vais attacher le micro, tout simplement. Avant de commencer la vidéo, je vous invite aussi à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il s'agit ici d'une capillaire, d'une capillaire, d'une capillaire, 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 capillaire ou cheveux de Vénus en langage un peu plus commun. Et en fait, alors je sais ce que vous vous dites, elle a clairement perdu de sa splendeur puisqu'elle a été un peu trop exposée au soleil et je l'ai retrouvée complètement cramée en fait. Donc en fait là j'ai coupé toutes les tiges qui la composaient et voilà, de nouvelles ont repoussé là depuis début janvier, ce qui est une très bonne nouvelle et je suis assez fier d'elle. Donc une capillaire pour commencer. Capillaire, 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 capillaire. Alors en latin ça nous donne, alors j'ai évidemment recopié les noms et je vais vous les lire parce que je ne suis pas herboriste et encore moins botaniste, donc je ne les connais absolument pas par cœur. En latin, la capillaire se nomme Adiantum capillus veneris, Adiantum capillus
Capilus, Veneris, Adiantum, 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 Capilus, 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 Veneris, 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 Adiantum, Adiantum, Capilus, Veneris, Adiantum, Capilus, Veneris. Alors, je me cache derrière. Il s'agit ici d'une aspargus. Une aspargus, donc assez connue. Voilà, vous pouvez la voir. Elle a une tige qui est un peu cramée aussi par le soleil, qui est en train de mourir un peu. Mais sinon, elle se porte plutôt bien. Puis on est en plein hiver, donc c'est normal. Donc une aspargus, pardon. Aspargus, aspargus, aspargus. Et en latin, on change juste aspargus, je suppose. Aspargus plumosa. Aspargus plumosa. Aspargus plumosa. Aspargus plumosa. Aspargus plumosa. Aspargus plumosa. Aspargus, aspargus, aspargus. Aspargus plumosa. Aspargus. Aspargus. Vous remarquerez d'ailleurs le lien étymologique et même le lien de la famille de cette plante avec les asperges. Je trouve ça incroyable. Voici, passons à la prochaine plante. Alors, elle est en grande souffrance, hein, et plus encore, j'ai l'impression. Elle est, ouais, c'est très très compliqué, mais j'ai foi en elle. Et je pense qu'elle peut le faire. Cela dit, en fait, c'était un ancien terrarium. Enfin, un terrarium improvisé. Et elle poussait tellement à l'intérieur que j'ai dû l'ouvrir. En fait, il faudrait que je retrouve un pot. Voilà, un pot où je puisse la mettre. Et où elle puisse un peu s'épanouir, tout simplement. Il s'agit d'une Phytonia. Je sais pas si vous voyez très bien. Elle est en piteux état. Une Phytonia, une Phytonia, une Phytonia, 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 une Phytonia, 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 Phytonia. Alors je redoute le mot latin qui vient juste après. Je vais le faire traîner un petit peu. Phytonia, 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 une Phytonia, une Phytonia, 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 Phytonia. Et en latin, on l'a nommé, parce qu'évidemment, je ne suis pas responsable de ce mot, Phytonia versa feltii. Il y a deux i à la fin. Phytonia, Phytonia versa feltii. Versa feltii, versa feltii, versa feltii, versa feltii, versa feltii, une Phytonia versa feltii, Phytonia versa feltii, une Phytonia versa feltii, une Phytonia versa feltii, une Phytonia versa feltii, une Phytonia versa feltii. Voici, je vous la remontre et on passe à la plante suivante. Donc voici la prochaine plante qui est tout simplement un lierre. Un lierre, 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 je vous le montre de plus près. Voici un lierre, tout simplement. Un lierre qui n'est pas très déclencheur comme mot, mais le mot latin, le lierre, edera, 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 edera. Le lierre edera.
fragile, donc, et moi je suis, je suis assez bourrin avec mes plantes. Donc j'ai un peu peur que celle-ci cède à mes barbaries. La Galadère, la Galadère, la Galadère, 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 une Galadea, Galadea, Galadea. Alors la prochaine plante est à l'état de bouture. En fait c'est mon colocataire qui m'en a fait, dont il s'agit d'un petit pothos, qui est juste ici. Voilà, je m'approche. Donc il est encore dans l'eau, tout petit, il est tout petit le pothos. Et je ne voulais pas mettre les boutures, j'en ai quelques-unes. Mais là, le pothos est extrêmement déclencheur, je trouve. Rien que le nom commun, le pothos, 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 est assez agréable à entendre. Mais alors le nom latin, Epipremnum, 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 Epipremnum. Après c'est Aureum, Aureum, mais c'est un peu moins beau, donc je me contenterai de dire Epipremnum, 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 le pothos, Epipremnum, le pothos, Epipremnum, le pothos, 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 Epipremnum, le pothos, Epipremnum, le pothos, Epipremnum, le pothos, 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 Epipremnum, Epipremnum, Aureum, Aureum. Voici, je vous le remonte un petit peu. Voilà, il a deux feuilles, tout simplement. Il grandit petit à petit. Alors, la prochaine plante, il s'agit d'une plante que je ne connaissais absolument pas, que j'ai reçue à Noël par ma maman. Et il s'agit d'une plante, alors j'ai trouvé comme nom sur internet une clusier, je sais pas trop ce que ça vaut, mais le nom latin est un peu plus clair. Il s'agit d'une clusiera, si je me trompe pas, d'une closia, pardon. Closia rosae, une closia rosae. Closia rosae, en fait c'est une plante qui fleurit, qui apparemment fleurit, et qui ferait une sorte de rose. Je viens de me rendre compte que je les ai rempotées en hiver, et c'est évidemment une très mauvaise idée, ne faites jamais ça. Parce que là, elle perd un peu de sa splendeur. Je la vois qui ramollit un peu, j'en ai deux comme ça. Et j'espère que ça va aller quand même. Mais je vois aussi qu'elle me fait des petites feuilles, Donc c'est ce qui est plutôt bon signe, je crois. Voilà. Si vous avez des conseils, évidemment, dans les commentaires, n'hésitez pas. Je suis évidemment preneur de tous les conseils qui peuvent exister. Donc on est sur une Closia rosae, Closia, 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 Clo, 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 Closia, 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 rosae, 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 rosae. Une Closia rosae, Closia rosae, Closia rosae. Alors celle-ci est un peu trop grande pour que je vous la montre de bas en haut. Et je me suis également rendu compte que j'avais omis de l'intégrer à ma liste. Elle est une autre, donc il s'agit d'une Samioculcas. Et je ne saurais absolument pas vous dire son nom en latin. À moins que le nom que je connais, que Samioculcas, soit directement son nom latin, ce qui est possible. Voilà, donc une Samioculcas, qui sont des plantes très résistantes et je trouve très jolies. Voilà, Samioculcas,
Zamioculcas, 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 c'est dur à dire. Zamioculcas. Et enfin, la dernière plante. Même chose, je ne l'avais pas intégré à ma liste, mais je crois, et je ne sais même plus son nom exact, enfin je ne saurais pas le dire avec certitude. Je sais qu'il s'agit alors soit d'une pilea, soit d'une peperonia. Je confonds toujours les deux et je ne saurais absolument pas vous dire, mais les deux noms. Mais quoi qu'il en soit, les deux noms sont déclencheurs. Donc voici soit une pilea, soit une peperonia, une peperonia qui me fait des petits bébés et qu'il faudrait que je bouture. Une peperonia, pilea, Peperonia, Pilea, Peperonia, Peperonia, Pilea,